Allez, salut à tous, c'est maintenant surtout aujourd'hui pour notre vidéo du mercredi. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va sur le marché. Normalement ça devrait aller, on a une petite secousse sur le marché. Je vais regarder d'ailleurs exactement combien d'argent on a liquidé. Pour une position on a sorti, si je me mets en USDT, là, on voit qu'on a fait moins 10%, 936 millions. Donc pas loin d'1 milliard de liquidation, c'est énorme. Il y a encore quelques années, l'entièreté des positions ouvertes c'était 1 milliard. Et aujourd'hui, on liquide 1 milliard comme si c'était rien. Ce qui montre quand même que le marché crypto monte, prend vraiment de plus en plus d'ampleur. Et ce que je dis là, le fait qu'il y ait 1 milliard de positions ouvertes au maximum, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a que quelques années, c'était genre en 2020, quelque chose comme ça. Donc c'était il y a 3 ans, c'est fou. Et là on est à 7. On est déjà à 7-8 fois plus. C'est monstrueux. Vraiment, ça monte à une vitesse vraiment folle. J'espère que la musique ne dérange pas. Normalement je ne l'ai pas mise assez forte. Ça plaît plutôt bien sur le stream, donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Vous me dites, vous me faites un petit retour si vous aimez, si vous aimez pas. Et puis j'ajusterai ça pour la prochaine fois tout simplement. Bon, BTC a bien dump. Je pensais qu'on allait repartir à la hausse ici, continuer à aller chercher le 61.8 qui est plus haut, qu'on reverra tout à l'heure. Ça n'a pas été le cas. On a bien lessivé ici aussi. On a à nouveau une grosse force de pression à la vente, ce que je vois sur le CVD. Mais bon, vous savez que ce genre de mouvements dans une tendance très forte, c'est souvent de très bonnes entrées à l'achat parce qu'elles sont très difficiles à rentrer. Très dur d'acheter ce genre de niveau, en tout cas sur du daily, du H4, etc. Mais j'aime quand même bien ce que je vois, en tout cas sur le H1. Ici, on pourrait effectivement avoir bien posé un bottom, avoir pris légèrement fait un léger plus bas, puis consolider, refaire une accumulation pour repéter en haut si on vient recasser ces niveaux-là. A priori, ce serait à nouveau aussi. Donc, il va me falloir plus pour être quand même vraiment baissé sur du plus long terme. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Sur le H4, c'est vrai que, voilà, souvenez-vous, je vous avais dit, on est quand même très loin du Vegas H4. Et à un moment donné, on va sans doute y retourner. On n'y est pas retourné, on n'est pas loin. Mais voilà, on a quand même bien corrigé le tir, entre guillemets. On s'est bien rapproché du Vegas H4, ce qui paraît être un peu plus sain. Maintenant, sur une tendance, une unité de temps un peu plus grande, hop, mais comme ça, je suis en linéaire. On voit que le 61.8 n'a pas été encore touché. On est encore loin. Étant donné que la semaine dernière, on a cassé au-dessus du 50%, je pars du principe que la target, c'est le 61.8. Donc 48 000 $, 48 169 $ en tout cas ici sur Bitstamp. C'est largement possible. À un moment donné, on aura un temps d'arrêt. On ne peut pas monter comme ça ad vitam aeternam. Sinon, dans 6 mois, on est à 1 million, quoi, concrètement. Mais voilà, ça me semble quand même être pas trop mal. Je reste aussi, je pense toujours qu'on peut revenir. Pour moi, dans le pire des cas, ce serait d'aller chercher les 30K. Mais souvenez-vous ce que je vous ai dit. D'ailleurs, j'ai plus les dessins. Ah ça alors, j'ai plus les dessins. Je crois que je les avais retracés en stream. Mais pour moi, au plus bas, on ira ici. Parce que la ligne est quand même assez proche. Ou alors, on peut aussi bien monter et bien consolider. Et ne jamais avoir de vrais retracements. Peut-être qu'on ira venir rechercher le niveau des 36-35K là. Qui est 37 même, qui est en daily ou en H4 un niveau un peu plus important ici, qui du coup nous ferait rentrer bien dans le Vegas H4, mais je pense pas qu'on aille forcément beaucoup plus bas, ou alors pour moi ce sera les 30K, mais en dessous pour moi c'est mort. On a vraiment, comme j'ai dit, l'argent qui a afflué massivement dans Bitcoin, dans les Riscon, c'est pareil sur les autres marchés, mais j'aime beaucoup ce que je vois ici. Donc quand je vois quelque chose, quand je vois un Bitcoin où je me dis on a un bottom, on est dans une tendance forte, forcément je cherche à rentrer sur Ether, sur les alts. Vous l'avez dit d'ailleurs, j'ai très clairement dit, je l'ai mis dans la miniature et dans le titre, mais il y a quand même quelqu'un qui m'a dit que je répondais pas à la question est-ce qu'il fallait envoyer son argent plutôt sur les alts, etc. Alors moi je peux pas vous dire quoi faire évidemment, tout ce que je peux vous dire c'est ça dépend de vous. Si vous êtes très bien avec vos majors, avec vos bitcoins, vos ethers et quelques autres majors, c'est très bien, vous avez moins de risques et c'est très bien. Si maintenant vous voulez prendre un petit peu de risque, TP un petit peu de BTC pour aller sur des small caps, moi je trouve que c'est le moment idéal de le faire, même si je le fais depuis des mois et des mois. C'est encore plus vrai, on a à nouveau une confirmation du fait justement que Bitcoin explose, que les marchés trading explosent, et que on voit que les structures commencent vraiment à exploser sur les alts. Donc forcément pour moi c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Maintenant dans quelle proportion, ça dépend de vous, de votre capital, de vos objectifs et de votre aversion au risque évidemment. Voilà pour ce petit point. Bitcoin reste haussier, attention, on pourrait très bien ne plus rien faire à partir d'ici. Peut-être qu'on a un top ici. Moi, je pense quand même qu'on ira un petit peu plus au-dessus. À aller chercher les 61 points, ça me paraît pas aberrant. Mais avant, on peut très bien range ici, faire quelque chose comme ça.
Mais je pense vraiment pas qu'on aille en dessous des 30K, même honnêtement sous les 35K, j'y crois moyen pour l'instant en tout cas. Donc assez haussier, forcément le halving est proche, les structures sur les alts sont vraiment sexy, donc c'est difficile d'être baissier dans de telles conditions. Voilà. On va s'intéresser du coup aux alts, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais faire un rapide point évidemment sur Ether, qui lui est toujours haussier, qui a cassé sa structure, qui casse une résistance qui date d'août 2022, excusez du peu, qui a posé des bottoms, qui fait des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. C'est une tendance haussière. Maintenant, au niveau du retracement, quand on se met en linéaire, donc dans la même échelle que celle où j'étais avec Bitcoin, là où Bitcoin est un peu au-dessus des 50%, Ether il est forcément en dessous. Il vient à peine de toucher les 38.2. Il vient de retester d'ailleurs, je viens de voir ça en daily, son ancienne résistance qui maintenant est un support. Donc c'est un niveau qui est intéressant selon moi pour un rebond. Si je veux jouer la tendance, très clairement c'est ici que j'entrerai. On aura la confirmation après une fois que on refera un plus haut. Mais pour moi c'est une zone qui m'intéresse énormément. Si vous êtes acheteur en tout cas c'est forcément quelque chose qui doit vous intéresser. C'est la zone optimale selon moi pour jouer la tendance. Et même pour l'investissement ça reste encore largement intéressant. À Ether est quand même, je l'ai dit, à 38.2. Donc il est à 2400, son plus haut c'est quasiment 5000. Et on peut assez facilement penser, je me mets en extension de Fibo, qu'on pourrait avoir un Ether à 14 000 d'ici 2025-2026 peut-être. Donc pour moi ça fait sens. On voit bien que pour moi on a vraiment une structure de bottom qui se fait là. Ça fait déjà depuis le début d'année où je me dis ok on est peut-être en train de la former. Je pense que plus le temps avance, plus très clairement on peut dire qu'on l'a formée. Notamment en cassant ce gros niveau ici des 2100 $ sur Ether. Donc pour moi là je suis vraiment parti, je suis vraiment dans un mood de c'est de l'investissement long terme, j'achète, je garde des positions plusieurs mois, plusieurs années, a priori jusqu'en 2025, si on se fie un petit peu à ce qui s'est passé dans les récents cycles, dans les précédents cycles. Donc voilà, pour moi il est vraiment question d'accumulation, de terminer son accumulation, et puis c'est tout, et de jouer les tendances là où il y en a. Même si bien sûr on aura à nouveau des moins 50% sur des alts, parce que c'est extrêmement volatile. Mais vous voyez, ce qu'on a fait là, il y a quelques jours, je sais pas comment ça fait sur Bitcoin, mais sur Ether, on a quand même pris moins 11%. Il y a des alts qui ont dû prendre moins 30%, c'est obligé. Même si j'ai remarqué quand même qu'elles tiennent vachement bien, parce qu'en théorie, quand il y a un gros mouvement sur Bitcoin, il prend de la dominance. Et ça n'a pas été le cas. Souvenez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière, la bougie sur la dominance de Bitcoin était quand même très intéressante pour mon biais, qui est quand même assez bearish sur cette dominance, et donc aussi sur les alts, à condition qu'on vienne la semaine d'après venir casser par le bas. Alors on a encore 4 jours pour confirmer la clôture, et si on close ça par le bas, je pense vraiment qu'on pourrait assister à un autre gros momentum. Et il y a 2 jours, la dominance ne faisait que tomber. C'est-à-dire que Bitcoin tombe, mais perd de la dominance, ce qui veut dire que les alts tankent quand même bien. Et ça, j'ai très clairement vu. Je sais pas si j'en avais montré sur... Bon, j'avais pas encore le temps de faire de vidéo dessus, mais il y avait le chi, j'avais fait un tweet d'ailleurs. C'est une alt dans laquelle je suis. Bon voilà, Bitcoin, je sais plus, c'était il y a 2-3 jours qu'il est tombé. Voilà, ce qui s'est passé sur le chi, il y a eu le cas sur d'autres alts. D'autres sont tombés, mais il n'y a pas eu non plus un énorme dump de moins 30%. Ça a dû arriver sur certaines, mais globalement, les alts tiennent bien. Et c'est un signe sur un dump de Bitcoin que les alts tiennent bien. Pour moi, c'est vraiment un signe. Il faut vraiment le voir comme ça. Donc voilà, les structures qu'on a, c'est quand même pas rien sur les alts. Et c'est pas rien. Alors oui, maintenant, on peut revenir faire un moins 50%. D'ailleurs, pour ça que j'ai TP un petit peu en haut. Mais on retesterait une grosse structure. Donc on a de la place à un dump sur quelques alts. C'est pas le cas partout. Mais j'aime quand même bien ce qui se passe globalement. Voilà pour Ether. Je vais quand même revenir sur sa paire dollars. Sur sa paire Bitcoin, pardon. Qui du coup, pareil, tient plutôt bien. Donc c'est très bien. Peut-être qu'on aura un bottom ici, peut-être pas. Pour moi, c'est des niveaux extrêmement intéressants sur du long terme d'Ether face à BTC. Donc des alts face à BTC. Si on regarde le total 2, total 3, je pense qu'on va être sur quelque chose d'assez bullish aussi. On a cassé. On est en train de retester, donc rien d'anormal. On est en train de retester des niveaux. Si je regarde le total 3, qui est donc le market cap du marché crypto, sans Bitcoin, sans Ether, on a cassé déjà la première résistance. Et on est sur la seconde, on est en train de la casser, on est en train de valider ça. Alors attention,
On est sur un TD9, mais quand même, on est quand même sur un niveau qui est quand même important. Donc pour moi, ça veut dire quelque chose de très intéressant sur du long terme et de très très prometteur du coup. C'est pour ça que je rentre pas mal dans les alts. Et on est re-rentré d'ailleurs sur des alts dans l'école. L'école gratuite hein, qui est sur Discord, je vous le rappelle. Il suffit de passer par un lien référal BitGet2Mex pour rentrer. On est rentré sur pas mal d'assets RWA. On était pas mal rentré sur de l'IA. On est rentré à nouveau sur du RWA. Donc si vous êtes intéressé, bah, tout est sur le Discord. Au niveau du dollar, bah, le dollar temporise depuis quelques jours. Il ne s'est pas passé grand chose. Il n'y a pas eu un énorme pump du dollar qui a provoqué ce dump sur le marché crypto. Mais en même temps, depuis un petit moment, on monte quand même depuis le 29 novembre. Et Bitcoin montait aussi. Donc il y a une sorte d'égalisation, j'ai envie de dire. Pour l'instant, si je regarde en H4, on l'a fait un léger plus haut pour l'instant sur des prises de mèche, donc c'est pas trop mal. Si ça pouvait être une déviation, idéalement, si ça pouvait être une déviation, ce serait vraiment pas mal. Pour moi, elle sera validée quand on fera un plus bas que ce niveau-là. Et si on fait ça très clairement, pour moi, ce serait une déviation. Donc à surveiller, et ce serait donc très bon pour Bitcoin et les assets à risque. Hein, je vous le remontre rapidement, mais l'USP est sur un attache. Pas sur un attache, pardon, proche de faire un attache. D'ailleurs, je vais mettre un trait. Là, je crois que j'ai un truc ATH, il me semble. Il me semble que j'avais un truc déjà tout préparé ATH et tout. Je vais laisser un niveau. On est très proche de ATH, on refait un plus haut. On est encore sur des semaines extrêmement haussières. Si je regarde le Dow Jones, c'est globalement la même histoire. On est vraiment très proche de l'ATH. Il est vraiment à deux doigts d'en faire un. Donc, c'est aussi, dans notre cas, c'est très bien pour les cryptos. Parce que je vous rappelle hein, que les cryptos sont selon moi, des petits stocks, des actifs à risque, bien sûr, plus petits, moins capitalisés que forcément les gros indices américains. Et du coup, quand tu as les gros qui pètent, qui sont sur le point de faire des ATH, bah, tu peux imaginer que les plus petits vont le faire, mais avec une latence. Toujours ce que je vous explique, hein, la fameuse circulation monétaire, d'abord les gros, puis les petits, etc. etc. Et j'ai oublié le dernier que je perds à chaque fois, je sais plus où il est. J'ai perdu. Mais bref, vous avez compris. Au niveau des gaps, je crois qu'on m'avait dit dans l'école qu'il y en avait un gap. Non, il n'y a pas eu vraiment de gap, en tout cas pas en daily. On l'a pas retesté celui-là, je vous rappelle que c'est pas obligatoire, je pense que c'est quand même un bon niveau. Il ne remettrait pas grand chose en cause, donc c'est possible qu'on vienne le rechercher, qu'on vienne refaire un léger plus bas. Là-dessus, c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait, j'avoue, ça aurait été bien. On aurait pu avoir la conscience tranquille, mais bon, il y a des gaps de toute façon partout plus bas qui n'ont pas été retestés et qui ne le seront d'ailleurs jamais, a priori. Voilà pour ça, on va passer à vos alts. Du coup, oh, je vois le Labs là qui est en plus 28%, qui est justement du RWA. Et sur Restance, bon, c'est un projet qui est mort, il n'y a plus de news des devs, donc moi perso, j'ai pas renforcé, je le laisse vivre sa petite route. On a de mon côté le route qui est en train de tracer sa route. Désolé pour le jeu de mots, mais pour le coup, il est enfin en train de casser sa grosse résistance que j'évoque depuis un bail. Il y a un très très beau range, très propre, très quali, très institutionnel, exactement ce qu'on veut voir. Donc c'est super, moi je vais le laisser dormir quelques mois. Si vraiment il explose comme le Chi, qui nous fait un petit pouic comme ça, voire un petit peu plus haut, bah, je vais TP 10, 20, 30% pour renforcer une position ailleurs qui n'aurait pas encore vraiment explosé, ou pour débloquer une nouvelle position, typiquement ce que j'ai fait avec le Chi juste avant. Donc voilà, je vais passer à vos alts du coup. Il y en a beaucoup, je pense que je pourrais pas tout voir. On m'avait demandé le Rio, je connais pas du tout, j'avoue. Et Rio, ça va être le Rialio, donc bah, je me demande si c'est pas du RWA d'ailleurs. Très très belle structure, hein, hebdomadaire. J'aime beaucoup. Ça serait bien qu'on revienne ici pour aller choper un bon retest. Maintenant, est-ce qu'on va le faire, je sais pas trop. En daily, bah, si ma foi, on vient casser ce niveau-là, valider un double bottom. Il y a une tendance haussière qui se joue, il y a un trade, un swing qui se joue. Un swing, c'est donc un achat sur plusieurs jours. C'est une position qui reste ouverte quelques jours. Donc pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le Automata qui est donc le ATA. Automata. ATA, effectivement, sur Coinbase, ok. Intéressant. Très très intéressant. Je ne sais pas quelle est la narrative. Je ne connais pas. Mais ce que je vois, c'est qu'on avait une résistance qui a bien pété ici. Une seconde résistance qu'on est en train de retester. Pas très facile à acheter pour moi parce que c'est un peu... En fait, on a fait un gros bottom ici. Mais on l'a pas vraiment retesté. On est bien remonté. On a fait un petit dump. Mais j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus profond pour pouvoir faire un double bottom, qui n'a pas été le cas, donc très difficile de rentrer là-dedans. Mais bon, voilà, il a marqué un bottom, il est en train de casser de belles résistances, donc a priori c'est aussi pareil. Hein. En daily, on peut aller regarder ça, si
si on est amené à refaire un plus haut, bon bah il y a sans doute des achats qui vont se jouer pour des positions swing. Mais j'avoue que je ne connaissais pas. Il y a tellement de cryptos aujourd'hui, c'est fou, hein. À l'époque, tout le monde connaissait absolument toutes les cryptos, même les shitcoins de l'époque, c'était des top 200, des top 100, des top 300. Il n'y avait pas plus que 300 cryptos à une époque, donc c'est assez fou. On a le burger qui est sur Binance, que je ne connais pas non plus. Perso, ce genre de nom, moi, ça me donne jamais vraiment confiance. Alors, quelque chose que j'aime bien ici, ça va être évidemment cette résistance qui a pété. Ok, très bien. On a fait un retest en plus cette semaine. On voit sur la mèche ici, avec un petit double bottom ici, vraiment petit, hein, pas très épais, mais qui est là, donc qui a le mérite d'exister, donc c'est super. Pour moi, on a une structure, une résistance qui casse. Difficile d'être baissier. Il y a 2 jours, on a fait un retest, donc ça aurait été une entrée optimale, mais j'aime bien la structure. J'aime bien ce qui se passe. On voit que voilà, si je me mets, parce que moi je suis souvent en log, parce que les cryptos sont tellement volatiles que pour y voir quelque chose, tu es obligé de passer en log, notamment quand on fait des plus hauts. Mais quand tu vois ce genre de pattern, tu vois qu'il n'y a absolument rien, c'est extrêmement plat. Les gens ne sont pas intéressés parce que justement, il faut zoomer, voir les structures, voir l'accumulation, à voir s'il y en a d'ailleurs au niveau du volume. Il y a eu un gros volume il y a 1 an, l'été dernier. Là aussi, sur la cassure, donc c'est très bon signe aussi. Et on voit la structure aussi. Donc forcément, ça me parle. J'aime bien. C'est validé. Le projet, c'est Burger Swap. Ok, donc c'est comme le Sushi Swap, etc. À mon sens, ça fait un peu copier-coller. Ça fait un peu... on reprend un nom de bouffe et on rajoute Swap et c'est bon, ça fait un DEX. Perso, je suis pas ultra fan de l'idée. Maintenant, si ça marche, tant mieux, concrètement. Voilà. Là, ils sont aussi dans le Metaverse GameFi. Les 2 ok, donc intéressant. Le ENG qu'on me demande souvent en stream, d'ailleurs. Possible que je stream ce soir, je sais pas si je l'ai dit encore. Possible, j'y réfléchis encore, je vais me remettre en log. Alors le problème c'est que parfois à Bitstamp il n'y a pas beaucoup d'argent, voilà. Ça c'est quand même beaucoup mieux si on se met en log, en linéaire pardon. Bon, on voit que c'est très plat, on n'est pas dans un bull market, on voit qu'on était très plat ici et qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a un pump, sauf que si on zoom on doit sans doute voir des structures, on avait un gros bottom, on a été haussier, une grosse résistance qui pète et derrière c'est parti. Je pense qu'on est sur ces niveaux là actuellement. Si on devait comparer, on a encore le temps, je pense pas que on va exploser à la hausse et ne jamais revenir en arrière. Il y a quand même encore le temps, je pense qu'on a encore quelques mois. Généralement, je crois que je l'ai pas dit en vidéo mais je l'ai dit en stream, généralement décembre est très haussier pour les marchés à risque et janvier, février c'est quand même moins bien. Mais ça prépare un bon retest ou ça prépare le bon rebond. Bref, Engine qui est quand même pas mal, on est sur une bonne structure aussi, on a une très grosse résistance ici qui est sur le point de casser, on pourrait me dire qu'elle a cassé si je m'arrêtais à ce niveau là. En phase de retest, pas de double bottom, on pourrait faire un double bottom avec en faisant un plus bas ici, si on considère cette structure là. Donc quand on va casser ça, ce sera forcément très intéressant, mais ça va prendre du temps. Je pense vraiment qu'on est sur des plus bas de marché et que voilà, on n'aura pas un gros momentum là maintenant tout de suite. Mais si on construit ça petit à petit au fur et à mesure des mois, voilà, on aura peut-être un bon retest pour ensuite avoir vraiment le gros momentum. Donc je pense que certes c'est risqué d'entrer sur ce genre de position, mais de structure, mais on a des prix qui sont très très bas, vraiment très très bas. Donc moi perso je prends le risque, et puis si on refait un plus bas ma foi tant pis, mais on est également sur une très très grosse zone ici, qui a été la zone de préparation au momentum, donc notre order block qui a une très très bonne zone, donc c'est parfait d'accumuler là-dedans, selon moi. Voilà pour le engine. Une mise au point sur Avax, on m'avait demandé également. Alors je vais repasser en log. Lui il nous a fait un petit double bottom, mais franchement tout rikiki, pas très épais non plus, donc pour acheter ça, bon courage. S'il y en a qui l'ont fait, bien joué. Bon, lui il a connu son momentum déjà, donc pour moi pour rentrer ici c'est pas possible. Maintenant, je repasse en linéaire, on l'a pas touché le 38.2, souvenez-vous. Là c'est extrêmement haussier, sauf qu'en fait quand tu les zoomes, quand tu compares par exemple à Bitcoin à Ether, Bitcoin est ici, Ether est là, les autres alts sont ici, certaines même encore plus basses, parce que Avax c'est quand même une grosse cap.
Vous voyez que les plus petites capes, elles sont encore là. Avax a bien pété. Mais il y a encore beaucoup de possibilités. Pour moi, j'irai pas rentrer là-dedans parce que certes, il y a une grosse cassure de la résistance ici. C'est top. Si je suis pas dedans, de toute façon, moi je suis pas intéressé par les grosses caps, mais admettons que je sois intéressé, que ce soit une low cap par exemple, j'aimerais qu'on vienne retester. Qu'on vienne retester un niveau plus bas. Pas forcément celui-là parce qu'il est quand même très bas. Là, je parle de ce niveau-là. Mais on a également ce niveau-là, que j'appelle le coude, qu'on n'a pas retesté. Mais si on revient là-dedans, on fait une structure, on fait quelque chose comme ça en daily, bah, je pourrais enclencher un achat ici et pas forcément attendre le niveau le plus bas. Maintenant, si on n'y va jamais, bah tant pis. Mais acheter ici pour moi c'est beaucoup trop risqué. Même si je pense qu'on ira bien plus haut, même si je suis très bullish sur la VAX comme sur tout le marché crypto, acheter une fusée verte, c'est jamais une bonne idée. Parce que suffise qu'on vienne rechercher en fait, en quelques bougies, hein, ça peut aller vraiment vite, et ben le gros niveau, bah, ça fait un moins 37%. Et c'est énorme. Moins 37%, c'est vraiment énorme. Donc je préfère passer à côté, mais avoir une bonne entrée. Mais c'est bullish, on fait vraiment des plus hauts. C'est la fameuse théorie qui dit que bah voilà, le bear market c'est long, on prend vraiment notre temps, on fait plusieurs vagues, c'est long, c'est douloureux, hop, bull market, on rattrape. Là on a rattrapé en très peu de temps, on a rattrapé 76 bougies en 5, 6, 7, 8 quoi. Donc ça va très vite. C'est pour ça que c'est très dur de rentrer dans un marché qui est haussier. Vaut mieux essayer de trouver des structures de bottom, des fois t'en as pas, tant pis. Mais quand on a, faut vraiment rentrer. Et puis là, il y a plein de gens qui vont courir après ça, donc c'est pas pour moi. Mais bon, c'est haussier, on est bien d'accord. Mais pour rentrer, parce que c'est haussier que tu penses que ça ira plus haut, que c'est forcément une bonne entrée, ok. Faut toujours faire la différence. Le GRT, j'en parle aussi souvent. Mais bah, il est comme le fait un peu. C'est des coins IA qui sont forcément très très haussiers, j'en ai reparlé sur le stream. On a eu la chance là-dessus, c'est qu'on a eu deux structures pas très épaisses, mais un premier double bottom fin 2022, un autre double bottom sur la fin 2023. C'était là les entrées. Là t'achètes sur résistance. Alors pareil, je pense qu'on ira beaucoup plus haut. Si on dézoome, on verra en mensuel un énorme double bottom ici, c'est haussier. Bien sûr que ça s'achète encore pour les retardataires, mais quand tu as pu acheter plus bas, c'est difficile. Moi j'estime que ça reste quand même des très bons prix, surtout si on a une grosse hype sur le GRT, sur l'IA et le Big Data. Ça peut être très intéressant, mais personnellement, je préfère acheter plus bas. Et je préfère me forcer à avoir vraiment les meilleures entrées, parce qu'aujourd'hui on a le choix. GRT, ok, c'est de l'IA, mais si on veut de l'IA, bah, t'es pas obligé d'acheter du GRT. On a d'autres qui sont peut-être encore là en train de faire des structures ou des retests. Donc ça se rentre. Bon, après on est sur résistance, donc on n'achète pas résistance. Mais voilà, si admettons on casse le double bottom, voire même l'épaule tête épaule inversée d'ailleurs, en mensuel, qu'on achète à, je sais pas, à 0,2$, bah, faut être prêt à avoir un petit moins 40% sans que ça remette en cause la structure et la tendance en fait. C'est ça qui est dur aussi, parce que c'est très volatile. Donc ça, faut être prêt pour le risque, prêt à prendre ce risque-là, et donc à diversifier son capital par-ci par-là, et à bien comprendre que c'est une structure mensuelle, donc extrêmement volatile, et que si tu peux prendre moins 40% derrière, tu peux aussi prendre plus 300, 500, etc. Bref, voilà pour ça, c'est à peu près tout je pense, que je vais cut ici, je vais regarder rapidement s'il n'y en a pas certaines qui explosent absolument tout. Le BIM est en plus 17%, c'est intéressant, mais ça m'intéresse pas forcément. Le reste, j'en ai déjà un peu parlé en vidéo, le AKT, je crois que j'en ai déjà parlé aussi. On va regarder le BIM, parce qu'il me semble qu'on en avait déjà parlé. Je crois que c'est pas... Voilà, c'est quelque chose qui est assez récent, qui est très très fort, très haussier. Bon, il n'y a pas de graphe hebdomadaire, donc pour trouver les structures, c'est compliqué. Par contre, on voit bien que pour rider la tendance haussière, on avait une belle cassure ici. Voilà, on fait que des plus bas de plus en plus haut, c'est vraiment extrêmement haussier, donc il y avait beaucoup de portes d'entrée. Mais moi, ça m'intéresse pas, parce qu'on est encore dans une période où l'investissement sur des structures extrêmement basses, qui sont extrêmement rémunératrices dans le futur, sont encore prenables aujourd'hui. Donc je me focus là-dessus, j'achète, je mets mes mains sous les fesses comme on dit, et j'attends. Parce que j'estime avoir pas mal de chances pour que ce soit quand même pas mal rémunérateur. Alors que all-in, un truc comme ça, t'as rien, t'as pas de repère, c'est quand même compliqué. Voilà, tiens le man, d'ailleurs en parlant d'IA, le man AI, il a fait un très beau retest
ces derniers jours et qui a l'air de bien bounce. Donc on a un bon retour sur le dump. J'avais fait un tweet d'ailleurs, il y a 2 jours quand on a dump sur BTC, j'avais dit un truc du genre, alors j'avais pas eu du chier qui s'en foutait, qui explosait, mais j'avais écrit un truc, attendez je vais vous le montrer si je le retrouve. Est-ce que j'ai mon Twitter qui est là? Ça serait pas mal. Alors ça on s'en fout. Voilà. J'avais dit ce genre de dump sert à renforcer, vous le savez. Hein. De mon côté j'ai profité du pump chi pour in dans d'autres RWA comme je vous ai dit. Et pour l'instant ça a l'air de bien payer, on a quand même pas mal de rebonds. Et comme je vous l'ai dit, les alts tankent quand même pas mal cette baisse. C'est un premier signe, c'est pas tout, ça ne fait pas tout, mais c'est quand même très bien. Donc je sais pas où est-ce que vous en êtes. Vous de votre côté, est-ce que vous êtes encore en DCA? Est-ce que vous avez bien renforcé? Est-ce que vous avez assez d'actifs? Est-ce que vous avez bien renforcé tout ça? Est-ce que vous êtes prêt à attendre, même à subir un moins 30% et à attendre 2024, 2025 pour voir l'argent à fructifier? Ou est-ce que vous êtes encore un peu peureux? Dites-moi un petit peu ça. J'avoue que ça m'intéresse. Je sais qu'il y a encore pas mal de gens qui sont bears. On m'a envoyé des AT sur Bitcoin, mais des trucs complètement lunaires à base de... comment ça s'appelle? De vagues d'Elliott. Bon, ça c'est le truc où tu peux voir ce que tu as envie de voir. Mais en gros, il y en a beaucoup qui voient un énorme truc comme ça me fait un peu rire, honnêtement, aussi proche du halving. Et puis quand tu prends tous les éléments extérieurs aussi, avec le dollar, etc., ça n'a pas vraiment de sens. Donc voilà, écoutez. Dites-moi pour la musique si c'est assez fort, pas assez fort, si vous en avez pas du tout, si c'est plutôt bien. Et puis écoutez, on se retrouve ce soir en stream. Salut!